développement économique qui soit inclusif et qui soit durable, et puis un développement économique qui est basé sur l'engagement et le potentiel de la jeunesse. Ces deux objectifs me permettent de partager avec vous trois réflexions aujourd'hui. La première sur la place de la jeunesse dans la société, la seconde sur l'importance du secteur privé pour assurer une croissance économique durable et inclusive, et la troisième sur les principaux résultats du PASPED. D'abord, peut-être quelques mots sur l'appui à la jeunesse. L'appui à la jeunesse est essentiel au développement socio-économique en Afrique comme en Europe. Vous savez qu'en 2022, l'Union européenne avait placé l'année européenne de la jeunesse, qui avait été annoncée par la présidente de la Commission européenne dans son discours sur l'état de l'Union en décembre 2021, au cœur de ses priorités. Et ces objectifs, bien sûr, seront poursuivis en 2023 et au-delà dans les années suivantes. Au Sénégal, notre partenariat soutient la jeunesse en appuyant l'effort de l'État et des jeunes en termes de formation, d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat dans différents secteurs porteurs de développement économique. Et je crois que c'est un des points intéressants du PASPED, c'est qu'il soutient tous les secteurs productifs, pas le commerce, si j'ai bien compris, à l'exclusion du commerce, mais les secteurs productifs qui soient dans le domaine de l'alimentaire, de la menuiserie, comme c'était le cas du premier intervenant, ou dans le domaine des technologies de l'information. Et la raison est assez simple à comprendre, c'est qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui ne sont ni en éducation, ni en formation, ni n'ont un métier. C'est la raison pour laquelle le Sénégal met la jeunesse au centre de ses priorités et que les partenaires européens appuient cet effort de développement des capacités de la jeunesse. Le 7 novembre dernier,